Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de voir avec vous 15 erreurs qu'on retrouve dans des CV vidéo et donc 15 erreurs qu'il faut évidemment éviter pour faire son CV vidéo. À vos papiers, vos crayons, prenez des notes, on est parti. Alors certes, vous avez une vie passionnante, une expérience très longue, mais attention à la durée de votre vidéo. Des fois, on voit des vidéos qui durent 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, c'est même pas la peine. Essayez de trouver un objectif de durée, une vidéo, un CV vidéo de l'ordre de 1 minute, 1 minute 30. Au-delà, vous avez très peu de chances que le recruteur il la regarde et donc du coup, tout le travail que vous avez pu faire, il tombe à l'eau. On va trouver des fichiers vidéo qui font de l'ordre de 180 mégas, 200 mégas, 300 mégas. Et donc, c'est des fichiers qui sont très lourds, qui sont difficiles à télécharger. De toute manière, vous n'arriverez certainement pas à les envoyer par mail. Il faudra les envoyer via un lien de transfert ou partager un Google Drive ou quelque chose comme ça. Mais il est important quand même de prendre en considération ce temps de téléchargement et donc essayez de compresser votre fichier. Alors, je ne vais pas vous donner un fichier, un programme en particulier, mais on a un certain nombre de programmes, soit des programmes de compression que vous installez sur l'ordinateur, soit des programmes où en fait vous allez compresser votre fichier directement avec une solution en ligne. Il y a même des applications sur smartphone. Donc, surtout, faites bien attention et essayez de compresser votre fichier. C'est un fichier vidéo, c'est pas un film. Et dans ce cas-là, de toute manière, vous n'arriverez pas à l'envoyer. Donc, la qualité visuel va être que très peu impacté par une compression. Donc faites bien ce travail-là de compression de votre fichier pour éviter d'envoyer des fichiers qui font plus de 200 mégas. Ça, c'est juste pas possible. Troisième erreur qu'on va retrouver, voilà, j'ai un fichier que j'ai enregistré et bien mon fichier, j'arrive pas à le lire parce qu'il est dans un format qui n'est pas lisible par les logiciels classiques que le recruteur aura sur son ordinateur. Donc c'est comme quand on est en fichier texte, on va privilégier du PDF parce que c'est lisible par tout le monde. Lorsqu'on travaille avec des fichiers vidéo, on va essayer de tous travailler avec un format qui est lisible par tout le monde, qui est le format MP4. Alors MP4, vous verrez, des fois vous verrez MPEG-4, mais en fait tous vos fichiers vidéo, quel que soit le logiciel que vous utilisez, normalement il n'y a pas de souci, vous faites enregistrer sous et vous choisissez le format MP4. Il est pas trop gourmand en place, même si ça ne nous empêche pas de le compresser après. Et surtout, il va être lisible sur la majorité des supports informatiques que disposent les recruteurs aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de souci. Le recruteur, s'il a plusieurs CV vidéo, et si vous lui envoyez un fichier avec un format qu'il n'arrive pas à lire, il ne va pas faire l'effort, il ne va pas le lire. Donc encore une fois, privilégiez quelque chose qui est lisible par tout le monde pour que l'investissement que vous avez fait à réaliser votre CV en vidéo, il soit rentable. Quatrième erreur, ce fichier, il s'appelle par un nom qui n'est pas reconnaissable et donc on ne sait pas qui a fait le magnifique CV vidéo. Vous allez me dire oui, on va l'ouvrir, on va bien voir qui c'est, pour peu que vous mettiez toutes les informations que vous les donniez, mais vous pensez quand même pas que le recruteur après, il va faire attention et enregistrer sous le fichier vidéo que vous lui avez envoyé avec un autre nom. Donc ce qui est important, c'est d'essayer de bien nommer votre fichier. Alors qu'est-ce qu'on entend par bien nommer notre fichier? Pensez à celui qui est en face, indiquez votre nom et éventuellement le prénom et le contenu du fichier. Donc ici un exemple. Alors faites attention, dans les noms de fichiers, on n'a pas la possibilité de mettre des petits tirets, des slash. Donc par contre le tiret du 8, celui qui est vraiment plus bas, etc. Lui, il passe dans un nom de fichier. Donc, je vous donne un exemple ici, Grillet-Carole, donc du 8, CV vidéo 2021. Il y a mon nom et mon prénom, comme ça, s'il y a des homonymes par rapport au nom, et il n'y a pas de souci, il va être reconnu. Je dis ce que c'est, et en plus, en précisant l'année, je montre au recruteur que c'est bien un CV qui est à jour de l'année à laquelle je postule. Voilà ce que ça donne, évidemment, lorsque le recruteur il a plein de fichiers comme ça, il est capable de les classer et de retrouver plus facilement votre CV vidéo à vous. Cinquième erreur qu'on retrouve parfois sur certains CV vidéo, on est satisfait et on a envie de contacter le candidat, mais en fait, il est parti sans laisser d'adresse et non, il n'a pas mis ses coordonnées. Pensez à terminer votre CV vidéo en mettant vos coordonnées.
Alors vos coordonnées, ça peut être votre adresse mail, mais faites attention à avoir une rédaction, une adresse mail un peu professionnelle. On évite doudou45. C'est bien quand même si au moins il y a le nom de famille dans l'adresse mail. Il n'y a peut-être pas le prénom, mais au moins il y a le nom de famille. Deuxièmement, vous pouvez également mettre vos coordonnées téléphoniques, mais alors faites attention dans ce cas-là quand même à la diffusion de votre CV vidéo, parce que à chaque fois qu'il y a une personne qui aura reçu votre CV vidéo, il aura votre numéro de téléphone. Et puis faites attention aux messages d'accueil, aux répondeurs qu'il peut y avoir sur votre téléphone. Assurez-vous qu'il y a un nom de personne et puis qu'il y a un message qui soit assez neutre, assez professionnel et pas un message destiné aux potes, quoi. Et puis, si vous mettez votre profil LinkedIn, assurez-vous encore une fois qu'il a été mis à jour des dernières informations. Donc ça, c'est l'erreur à éviter, de ne pas mettre ses coordonnées et du coup de ne pas pouvoir être contacté par le recruteur. Sixième problème qu'on va voir sur certains CV vidéo, c'est des problèmes d'éclairage. La lumière, elle est très importante et moi, ce que je vous conseille, c'est de faire attention à la lumière et d'essayer de privilégier une prise de vue avec une lumière naturelle. On a tendance des fois en plus à faire plusieurs vues, avec une vue en milieu de journée, une vue en fin de journée, il n'y a pas la même lumière. Donc essayez d'être dans une pièce bien éclairée par la lumière du jour, évitez de faire ça à 18h, 19h le soir. Ou alors assurez-vous que vous avez un super éclairage et que vous êtes assez à votre avantage. Mais la lumière, ça va rester quelque chose d'important sur l'aspect visuel de votre vidéo. Donc faites bien attention à l'éclairage sur votre vidéo. Vous m'entendez là quand je vous parle? Vous m'entendez bien? Eh oui, le problème qu'on va retrouver sur certains CV vidéo, ce sont des CV vidéo qui sont tournés en extérieur. Alors l'idée pourrait être sympa, pour le coup la lumière est magnifique, mais il existe un certain nombre de bruits parasites. Donc il va être important aussi sur votre CV vidéo, on a dit faire attention à la lumière, mais faire aussi attention aux bruits parasites. Donc l'idée c'est d'essayer de se filmer dans un endroit calme, plutôt en intérieur. Si vous avez des problèmes de son, essayez le micro-cravate, ça limite quand même les bruits extérieurs. Mais voilà, endroit calme, sans trop de bruit, puisque dès qu'on parle de bruit parasite, on parle de perte d'attention de la personne qui va regarder le CV vidéo. Et puis, il faut aussi penser, point de vue bruit, il faut aussi penser au recruteur qui va regarder votre CV vidéo. Et ça se trouve, lorsqu'il va regarder votre CV vidéo, lui, il va être dans une situation où il ne peut pas le regarder avec du son. Donc, essayez aussi, en termes de son, à penser à ce que votre vidéo soit compréhensible sans le son. Donc, de rajouter quelques mots sur la vidéo va permettre que, même sans le son, le recruteur, lorsqu'il va regarder votre CV vidéo, il va comprendre l'essence même du message que vous voulez faire passer. Huitième erreur qu'on retrouve, c'est le cadrage. Alors, vous pouvez vous filmer avec différents outils, on va dire. Principalement, on le fait avec le smartphone. Donc, le premier conseil à vous donner sur cette notion de cadrage, c'est de vous filmer non pas en format portrait, mais en format paysage. Donc, vous mettez votre téléphone à plat et vous filmez format paysage. Et on a tendance à vouloir essayer que ce soit bien cadré en plein milieu. Mais en fait, non. Lorsqu'on fait de la communication et lorsqu'on fait attention au cadrage, on essaye d'éviter de cadrer en plein milieu. Et donc, on va essayer, au contraire, de légèrement décentrer le visage, vous, par rapport à l'image classique. Et on va voir que ça a un intérêt parce que, par exemple, ici, je vais pouvoir rajouter du texte sur un côté et donc rajouter des informations sans que ça nuise à l'effet visuel. Neuvième erreur, on ne fait pas attention à l'arrière-plan et lorsque on regarde certains CV vidéo, on aperçoit la chambre mal rangée, le lit, les coussins, l'intérieur, enfin c'est un petit peu trop personnel et ça ne reflète pas des informations très positives. Donc lorsqu'on se filme, on va aussi faire attention à l'arrière-plan, pas juste vous au niveau du CV vidéo. Et ce qu'on va rechercher, c'est un arrière-plan qui vous met en valeur. Et donc, ce qu'on va rechercher, c'est souvent des fonds, des murs blancs, clairs, neutres, ou un intérieur, mais un intérieur sobre, c'est-à-dire que peu encombré et surtout très très bien rangé. Tout de suite ici vous voyez hein, lorsqu'on a un fond comme ça on a quelque chose d'assez neutre où le peu d'informations que ça transmet c'est une information complémentaire sur le CV et encore une fois ça va permettre de rajouter du texte ici hein, sur la droite vous avez la possibilité comme ça de rajouter des informations.
10e erreur qu'on va voir, c'est une tenue vestimentaire qui n'est pas adaptée au CV vidéo. Votre CV vidéo, en fait, quelque part, c'est un mixte entre votre CV papier et votre futur entretien. Et donc, comme dans un entretien, vous allez réfléchir à la tenue vestimentaire que vous allez porter, eh bien, il faut également faire attention à la tenue vestimentaire que vous allez avoir sur votre CV. Alors, je ne vous demande pas de vous déguiser, l'idée c'est d'avoir une tenue vestimentaire professionnelle assez neutre qui est adaptée au secteur d'activité, à la tenue professionnelle du secteur d'activité pour laquelle vous allez postuler. Hein, c'est important de s'adapter et de connaître justement les codes du milieu professionnel dans lequel vous intégrez. Je vais rajouter à cela une contrainte supplémentaire qui est indépendante de la notion de CV, qui est plus liée justement à la notion de vidéo. Vous allez éviter les tenues rayées. Parce que visuellement, en fait, ça crée des effets de moiré qui sont très désagréables à l'œil. Et puis, éviter aussi les tenues très flashy, en particulier rouge. Le rouge a tendance à saturer à l'écran et c'est une couleur qui passe pas très bien. Et puis enfin, dernier petit conseil, si jamais vous voulez essayer de faire du montage et que vous travaillez avec un fond vert ou un fond d'une couleur qui va vous permettre de détourer votre image et de faire du montage, assurez-vous que la couleur de votre vêtement ne comprend pas de vert puisque sinon ça va empêcher un petit peu le travail de montage par la suite. 11e erreur qu'on va retrouver sur certains CV, de par le stress et la difficulté à communiquer à l'oral en s'enregistrant, c'est un certain nombre de CV où les personnes parlent tout doucement, d'une voix complètement monotone, de leur expérience, de leur qualité, sans aucune intonation. Il est important que vous appreniez à utiliser votre voix. Votre voix, vous devez la moduler et ce qui va être un plus, alors c'est parfois compliqué, il faut avoir des choses à dire qui le permettent, mais essayez de sourire quand vous parlez, en fait le sourire s'entend. Et donc par exemple lorsque vous avez une personne au téléphone et que elle a le sourire, vous entendez un petit peu la joie et ça va donner comme ça un entrain à la personne en face. Donc essayez de faire en sorte d'utiliser votre voix pour que ça donne du dynamisme et que ce ne soit pas quelque chose de complètement monotone. 12e erreur que l'on va trouver, on va rester dans la même idée. C'est pas juste un ton monotone, c'est un manque de rythme dans la vidéo. Un manque de rythme qui fait que on va pas aller jusqu'au bout. Donc donner du rythme, ça va permettre de montrer votre dynamisme, votre envie, votre motivation, votre investissement. Alors la question c'est comment est-ce qu'on fait pour donner du rythme? Eh bien on va non pas forcément parler plus vite, mais utiliser, comme on a dit tout à l'heure, l'intonation de la voix pour moduler, avec des moments où on parle plus vite, des moments où on parle plus doucement. Alors l'idée c'est pas de faire l'ASMR et puis de jouer non plus avec sa voix, mais voilà, on va jouer sur la voix, on va également faire des effets visuels avec des animations, et puis ce qui va être important aussi, c'est de ne pas jouer la montre et de rajouter régulièrement des informations qui sont sur vous évidemment, mais surtout des informations pertinentes. C'est aussi la qualité des informations que vous allez fournir qui va donner ce rythme et ce dynamisme à votre CV vidéo. 13e erreur qu'on va retrouver, certains, par facilité ou par manque d'inspiration, vont tout simplement filmer leur CV vidéo en montrant avec des petites animations leur formation, leur expérience, leur qualité personnelle. Non, l'idée c'est vraiment d'aller au-delà du CV classique, pas besoin de le montrer et de montrer un PDF, honnêtement. Faut tout repenser, on pense plus CV d'une page court type PDF, on pense, on va dire on va passer du 2D qui est le CV PDF à du 3D, on ne peut plus réfléchir de la même façon. Donc il faut vraiment essayer d'aller au-delà du CV classique, certes. Les informations clés, ce sont les mêmes, on parle toujours de vous, vous avez la même expérience. Mais au lieu de dire que vous avez une expérience, l'idée c'est de la montrer, c'est de convaincre. Un CV papier, vous listez vos formations, vos expériences. Dans un CV vidéo, vous allez démontrer tout ce que vous avez appris. Et donc c'est là où c'est important de mettre ses tripes et de réfléchir à ce qu'on veut mettre en valeur.
14e, on en est déjà 14, attention, 14e erreur qu'on va retrouver. Voilà, je vous montre deux visuels qui sont dans des CV vidéo, ou qui peuvent être dans des CV vidéo. Et moi, j'ai une petite question. Il y en a l'un des deux qui a postulé à Decathlon. À votre avis, c'est lequel? Et si je vous dis que l'autre, il a postulé pour être financier, directeur financier dans une entreprise, vous voyez que c'est lequel c'est? On se rend compte que l'aspect visuel de votre CV vidéo, il faut absolument qu'il soit en cohérence avec le poste pour lequel vous allez postuler. Donc il faut adapter le style de votre CV vidéo, au poste pour lequel vous allez postuler. Alors l'idée, c'est pas de faire du copier-coller, d'être forcément dans tout ce qu'on peut trouver, mais il va être aussi important de faire de la veille pour voir un petit peu que tous ceux qui postulent dans le même type d'entreprise, pour le même type de poste, comment est-ce qu'ils se présentent? Quels sont les éléments clés qu'ils mettent en évidence? Et donc, évidemment, on ne va pas faire un CV vidéo si on postule sur un poste de vendeur à Decathlon, comme on va faire un CV vidéo si on postule pour un poste de directeur financier, même si c'est pour Decathlon. Donc, il va être important qu'il n'y ait pas de décalage entre le style de votre CV vidéo et la culture du poste pour lequel vous allez postuler. 15e erreur qu'on va retrouver, on va se retrouver avec un CV vidéo où la personne se présente très bien, on a bien toutes les informations clés sur son expérience, ses compétences techniques, ses compétences transversales, comportementales, on a dit les soft skills, mais finalement à la fin, on ne sait pas à quoi sert ce CV vidéo. N'oubliez pas votre objectif quand vous faites un CV vidéo, c'est d'obtenir un poste. Donc pensez à demander un poste. Précisez pour quel poste, quelle période, quel salaire éventuellement. Qu'est-ce qui vous intéresse? Si vous faites un CV vidéo pour un poste de commercial, eh bien vous n'allez pas forcément le concevoir de la même façon que si vous faites un CV vidéo pour un poste de responsable achat. Donc il va être quand même important et assez tôt de préciser dans votre CV vidéo pour quel poste vous postulez et pourquoi vous faites ce CV vidéo. Donc ça, c'est très très important et malheureusement, c'est une des erreurs qu'on va retrouver souvent. On voit des CV vidéo et à la fin, en fait, on ne sait pas pour quel poste. On ne sait pas par quel type de poste ou quel type d'entreprise le candidat est intéressé. Donc même si le CV vidéo, il n'intéresse pas le recruteur à proprement parler parce qu'il n'a pas de poste comme ça, il peut le mettre de côté et puis le jour où il aura un poste qui correspond, il se dit « Ah oui, mais lui, il m'intéressait bien quand même, il avait un profil intéressant. J'avais pas de poste à l'époque, maintenant j'en ai un, donc je vais peut-être pouvoir le recontacter. » Faut savoir que tout ce qui est recrutement, ça prend du temps et lorsqu'on postule, des fois on a postulé sur un poste et puis 2 ans après, on nous rappelle en disant j'avais gardé votre CV vidéo et donc il faut faire cet investissement. Ça reste un investissement parce que ça prend du temps et c'est aussi un investissement parce que ça va parfois demander du temps avant d'avoir des retours. Je vous ai donc présenté 15 erreurs à éviter pour faire son CV vidéo. Si vous avez d'autres erreurs que vous avez pu voir sur des CV vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je vous invite à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et bon courage à tous dans la réalisation de votre CV vidéo.